Élodie Minté. Donc le rôle de ma thèse est d'étudier la transition endothélium-mésenchyme dans le développement des complications des radiothérapies. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais ne vous inquiétez pas, derrière ces quelques mots élaborés de biologistes se cache en fait un sujet compréhensible par tous. Comme vous le savez tous, une pathologie de notre temps est le cancer. Et heureusement pour nous, les traitements aujourd'hui, comme la radiothérapie, sont de plus en plus performants et les patients survivent de mieux en mieux à cette pathologie assez vicieuse. Très bien, mais quel est le problème, me direz-vous? Le souci dans tout ça, c'est que les rayons utilisés en radiothérapie ne sont pas spécifiques et donc ils vont tout détruire sur leur passage, y compris les cellules saines qui n'ont rien demandé à personne. C'est pas très sympa. Et ces cellules saines irradiées, elles vont notamment engendrer des séquelles chez les patients, un genre de cicatrisation qui s'emballe, et là, ça devient compliqué à gérer. Si on rentre maintenant dans le vif du sujet, au laboratoire, on s'intéresse aux lésions intestinales radio-induites et dans mon cas, aux lésions au niveau du rectum. Oui, je sais, c'est sympa. Si ensuite, on détaille un petit peu plus, on étudie le rôle d'un type de cellules particulier qui sont les cellules endothéliales. Donc en fait, ce sont les cellules qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et on essaye de voir le rôle de ces cellules dans le développement des lésions. Au cours de ma thèse, j'ai cherché à savoir si, après irradiation, ces cellules étaient capables de se transformer en un autre type cellulaire dit mésenchymateux qui, lui, est directement impliqué dans les lésions des patients. Donc si on schématise, j'ai essayé de savoir si les cellules endothéliales marquées en rouge étaient capables de se transformer en cellules mésenchymateuses marquées en vert. En biologie, on parle de transition endothélium-mésenchyme ou endo-MT, mais le plus simple, c'est juste de retenir que les cellules qui se transforment seront jaunes. Donc j'ai essayé de savoir le rôle de ce processus dans le développement des lésions. Donc tout d'abord, on a essayé de recréer les conditions d'irradiation dans 2 modèles de cellules et on a pu voir effectivement que l'irradiation favorise la présence des cellules jaunes. Chez les patients, on a recherché la présence de l'endo-MT dans des coupes de tissus de patients qui ont été traités par radiothérapie et on a également pu mettre en évidence ce processus. Alors pour essayer d'éclaircir tout ça, on a utilisé aussi un modèle de souris un peu particulier. Donc il s'agit d'un OGM, un petit peu comme le maïs, sauf que lui, il nous permet de voir directement les cellules endothéliales à l'intérieur des vaisseaux qui seront vertes. On a irradié nos petites bébêtes et là, surprise, on a pu mettre en évidence pour la première fois l'endo-MT dans ce modèle. Enfin, on a essayé d'estimer la fréquence de ce processus et on a pu voir chez les patients qu'il était présent dans les tissus les plus lésés et chez les souris au moment du pic inflammatoire. Alors, comme je n'ai pas le temps de vous raconter toute ma petite vie de thésarde en 3 minutes, je terminerai juste mon histoire en disant qu'on a mis en évidence l'endo-MT dans l'ensemble de nos modèles après irradiation et on a aussi en parallèle recherché des acteurs moléculaires qui pouvaient être impliqués et donc être potentiellement utilisés en thérapeutique. Mais ça sera pour une prochaine fois. Je vous remercie.